Salut les amis! Ninja Turtle, un film réalisé par Jonathan Liebesman, qui avait d'ailleurs eu l'occasion de tâter un peu le terrain des blockbusters avec notamment World Invasion ou encore La colère des titans que j'avais bien aimé d'ailleurs. Donc on le retrouve dans ce film d'action et d'aventure dans lequel il met en scène évidemment les Tortues Ninja, vous l'aurez compris, inspiré des comics que je n'ai jamais lus. Moi c'était plutôt les dessins animés, il y avait ça et les Power Rangers. Moi avec ça j'ai fait toute mon enfance quoi, le truc, je suis surkiffé. Donc ça m'a fait plaisir de le retrouver dans ce film. D'autant plus que ça fait un petit moment qu'on ne les voyait pas au cinéma. Je crois que c'était en 2007 la dernière fois qu'on les a vus. Et c'était sous forme de dessin animé, dans film d'animation plutôt. Excusez-moi. Nom qui m'échappe d'ailleurs, je vous le mettrai dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Alors, oui, il y a des choses qui ont été rajoutées dans l'histoire, dans l'univers des Tortues Ninja. Il y a des personnages qui ont été enlevés. Donc, il y a des choix qui ont été faits. Et j'ai trouvé ces choix plutôt intéressants. Ça m'a pas forcément choqué, comme il y a pu avoir des fans comme ça. Que d'ailleurs aux États-Unis ils ont dû rajouter devant Ninja Turtle, ils ont dû rajouter Teenage Mutant parce qu'apparemment ça avait choqué les fans, ça avait fait une vague d'horreur quoi. Donc du coup ils ont dû rajouter Teenage Mutant devant. Et d'ailleurs ils insistent bien dans le film au début avec ce jeu de Teenage Mutant Ninja Turtle, truc comme ça, ils rajoutent une petite couche au cas où les fans n'en avaient pas eu assez. Donc on va retrouver un petit peu, globalement franchement ça reste assez fidèle. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas vu j'ai jamais lu, mais ça fait un petit moment que j'ai pas vu les Tortues Ninja. Donc je saurais pas vous dire si en détail ça suit exactement l'histoire et l'univers, mais globalement je trouvais que c'était plutôt fidèle. Alors, évidemment à quelques détails près, comme je l'ai dit, des personnages qui ont été rajoutés, d'autres enlevés, et puis voilà quoi, des trucs que vous pouvez imaginer. Mais dans l'ensemble, l'univers, l'esprit Tortue Ninja est bien là quoi. L'humour, le côté décalé de ces 4 adolescents. D'ailleurs, ils jouent beaucoup sur le côté adolescent. Ils ont rajouté presque des traits de caractère aux Tortues Ninja dont j'avais pas forcément le souvenir. Donc ça m'a fait plaisir de retrouver ces trucs-là. Il y a pas mal d'allusions et de clins d'œil à des séries, à des films, à des musiques voilà, qui plaisent aux adolescents. Enfin, logiquement, c'est un petit peu stéréotypé, je vous l'accorde, mais voilà, il y a ce côté un peu clin d'œil pour accentuer le fait que ça soit des adolescents, quoi. Et puis, il joue énormément aussi avec le fait que, évidemment, Megan Fox, la bombasse, quoi, du film, et voilà, des adolescents, tu mets une belle fille, et puis même à n'importe qui, quoi, tu mets une belle fille devant, et forcément, ils sont là à faire des trucs, voilà quoi, de gamins forcément. Donc ça fait quand même plaisir. Il y a ce côté décalé des personnages, humour, et évidemment ils ont rajouté un petit peu de côté sexy et bimbo avec l'apparition de Megan Fox qui joue le rôle de la journaliste qui va au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire va se rendre compte qu'elle a un passé en commun avec cette Tortue Ninja. En tout cas elle est beaucoup plus proche d'eux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Donc voilà, je ne vais pas revenir en détail sur le scénario parce que franchement, ça reste du Tortue Ninja. Donc si vous voulez voir l'histoire, allez lire les comics ou allez voir les dessins animés, voilà quoi, c'est à peu près ça. Mais voilà, vraiment j'ai passé un très bon moment, il y a de très beaux effets spéciaux, c'est pas toujours ça quand même. Il y a des moments où la motion capture, parce que c'est la technologie qu'ils ont utilisée, qu'on utilise maintenant presque dans beaucoup de films d'animation, qu'ils avaient utilisé notamment dans Avatar par exemple à l'époque, qu'on utilise maintenant dans presque tous les films où il s'agit de créer un personnage numérique. Et là ils ont utilisé cette technologie là pour créer les Tortues Ninja. Et du coup il y a des scènes où en fait les mimiques, enfin les expressions du visage sont pas en accord forcément avec ce qui est dit. Par exemple, il y a des choses qui sont, il y a des expressions orales, qui sont des paroles qui sont dites par les acteurs, et dont on voit pas forcément la répercussion sur le visage du personnage de la Tortue Ninja, quoi.
des fois il devrait être un petit peu, je sais pas, surpris, on voit pas forcément le côté surpris dans le visage, vous voyez. Donc c'est pas toujours bien réussi, mais dans l'ensemble ça s'en sort plutôt pas mal du tout. Il y a juste une scène qui m'a un petit peu, voilà, que j'ai pas trouvé extrêmement bien foutue au niveau du détail, au niveau des plans que j'ai trouvé flou mais à mort quoi, je veux dire. C'est des trucs, vraiment je me dis ils sont vraiment pas fait chier là dans ces plans là. C'est au niveau de la scène, sans forcément vous spoiler, c'est au niveau de la scène dans les montagnes où la neige, où il commence un petit peu, voilà, il y a une petite séquence plutôt sympathique dans cette partie du film. Et là on va avoir enfin un nombre de plans mais incalculable où c'est flou, en fait on voit rien du tout. Alors oui c'est justifié, vous allez me dire c'est justifié parce que c'est une scène d'action, donc il y a des mouvements et tout ça, il y a des mouvements de caméra. Ouais, enfin bon, voilà quoi. Là, vraiment, ils sont vraiment pas chiés. Ils ont mis juste un flou de mouvement et ils ont dit, allez les gars, on s'en fout des effets spéciaux. Ça va passer crème. Et c'est vrai, ça passe en fait. Mais bon, voilà quoi. Faut pas nous prendre pour des cons non plus. Les effets spéciaux, là, enfin, je dis pas que dans toutes les séquences là, les effets spéciaux sont mal foutus. Au contraire. Mais il y a énormément de plans où c'est tellement flou que limite, ils auraient enlevé les plans. Ça aurait été pareil. Donc oui, c'est vrai que j'ai la haine contre ces plans, n'importe quoi. Contre ces plans flous, je sais pas pourquoi, enfin, je vois pas l'intérêt de mettre un plan flou si on voit rien à l'image, enfin, je comprends pas cette logique-là. Alors je veux bien un ou deux plans, parce que s'il y a un mouvement qui est fait exprès, il y a un truc qui est créé, quoi, mais nous mettre que des plans flous pour dire, voilà, c'est de l'action, faut pas déconner, quoi. Mais voilà, dans l'ensemble, les effets spéciaux et tout ce qui va avec, c'est plutôt bien géré, bien foutu, et il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. En même temps, avec le budget, vous allez me dire, ils ont intérêt quoi. Donc voilà, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Au niveau du montage, il y a un truc qui m'a un petit peu, je sais pas, ça m'a pas chagriné, mais ça m'a quand même un petit peu perturbé. C'est au niveau des mouvements de caméra. Alors, j'ai pas compris. Pendant tout le film, dès qu'il y a deux personnages qui discutent ou dans une scène d'action, il faut qu'il y ait un travelling circulaire. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on tourne autour de ces deux personnages comme ça. Allez qu'on tourne autour. Et puis tu les vois discuter, et puis nous, la caméra continue à tourner autour des personnages comme ça parce que ça fait joli, parce que ça fait genre. Mais non, enfin, c'est nul. C'est nul, en plus ça me donne le vertige, c'est un truc de fou. Enfin, je veux bien dans un plan, qui a un petit mouvement comme ça, qui crée une émotion, qui crée quelque chose. Mais nous mettre ça à chaque fois qu'il y a deux personnages, quoi. Mais comme je vous dis, à chaque fois, c'est presque à chaque fois, quoi. Il y a deux personnages qui parlent et vas-y que je te mets un petit... vas-y qu'on tourne autour de ces deux personnages-là. Ah bon, ça va, quoi, 2 minutes, je veux dire, il n'y a aucun intérêt de faire ça. Et puis surtout, ça donne lieu à des raccords, parce que des fois, on est là, en train de tourner autour d'un personnage, et puis le personnage se bat, et puis, hop, il y a un raccord, enfin... Il y a un raccord qui est fait d'un autre... avec une autre, comment on appelle ça, le nom m'échappe évidemment, il fallait que ça m'arrive maintenant, avec un autre cadrage, avec un autre point de vue, enfin ça donne lieu à des raccords évidemment qui sont pas faits pour poursuivre, pour être rajoutés après un travelling comme ça autour des personnages. Enfin c'est pas possible, ça passe pas du tout. Donc je sais pas ce qui lui est monté à la tête à ce cher réalisateur, mais je sais pas. On dirait ils avaient que ça, ils se sont dit allez c'est cool les gars, on tourne autour des personnages, ça va faire genre, et ça va montrer vraiment que voilà, on a bien modélisé les Tortues Ninja et tout ce qui va avec. Enfin bon voilà, j'ai trouvé ça un peu gadget, même beaucoup trop d'ailleurs, parce que c'est très, ça revient très souvent dans le film. Donc voilà les amis, j'ai pas grand chose à rajouter à cette vidéo. C'est un film dans lequel on passe un bon moment, grand public, ça fait quand même plaisir, même les enfants peuvent aller le voir, c'était un petit peu la crainte que je pouvais avoir, mais non là, voilà, même les enfants peuvent aller le voir, donc ça fait quand même plaisir. On rigole bien, les doublages français, d'après ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce, c'était plutôt pas mal du tout, je suis allé voir en version originale évidemment, mais la VF avait l'air pas mal. Donc voilà, dans l'ensemble c'est un film qui s'en sort pas mal, c'est un bon divertissement, on passe un très bon moment dans notre salle de cinéma préférée, et c'est un peu ce qu'on pouvait attendre d'un film dans ce genre. Je vous dis salut et à une prochaine vidéo.